bienvenue dans une journée dans mon assiette. C'est la première fois que je reprends la caméra parce que la vidéo que t'as vue juste avant, donc mardi, et il se trouve que je l'ai pas encore filmée, je vais la filmer dans 1 heure. Donc là c'est la première fois que je reprends la caméra depuis les vlogmas. C'est un peu bizarre, c'est agréable, ça fait mal au bras, j'ai perdu les biceps, mais je suis super contente de te retrouver pour ce format très emblématique de ma chaîne qui est une journée dans mon assiette vegan. Il est actuellement 10h03 et j'avais rendez-vous à 10h avec mon agence, donc voilà, j'attends, je suis attendue là, il faut que j'y aille. Donc je vais ouvrir tout ça, mais je prends un petit peu de retard pour te dire ce que j'ai mangé ce matin. Le truc classique, toujours la même chose, vraiment c'est pas parce que je fais des journées dans mon assiette que c'est enthousiasmant, hein. J'ai mangé du super bon pain au levain avec de la margarine oméga 3 Saint-Hubert demi-sel qui est oui vegan, il faut faire attention aux compositions. Et avec ça j'ai pris du jus de raisin pour mettre ma vitamine D à l'intérieur et j'ai pris ma Vegoine et ma vitamine C comme d'habitude. Le tout accompagné par un petit thé noir de Chine absolument divin. Mon ordinateur s'est éteint sans raison. Objectif, je te l'ai dit je pense dans la vidéo que t'as vue mardi sur mon bilan 2021, chiffre d'affaires, intention 2022, etc. J'ai comme objectif de me libérer un gros budget pour l'année 2022 pour me racheter un ordinateur parce que la batterie il tient plus le pauvre. Je l'ai depuis l'été 2013. Oui, ça tu l'as, j'en ai déjà parlé dans les vlogmas, mais là le pauvre, la batterie il y arrive plus quoi, pauvre enfant. Bon, je m'installe avec mon ordinateur pour faire ma petite réunion et je vais faire en sorte que cette vidéo soit bien une journée dans mon assiette et pas un vlog où j'ai envie de te raconter plein de trucs. Parce que hein, à un moment donné il faut se concentrer, Lou. Est-ce que tu veux Klaus dans ton vlog? Est-ce que mon chat peut devenir une star? Ah mais avec grand plaisir. Amen Klaus. On réveille Klaus pour le vlog, je sais pas si ça se fait trop hein. C'est une star. Oh mais c'est dingue. Tu sais qu'il a déjà participé à une pub télé? Mais non. Si, je te la montrerai un jour. Ah mais je veux la voir. Je vois que le bas de son ventre par contre, comme il est un peu gros, ça se voit bien. On va dire bonjour à Tati Loulou. Oh là là. Oh là là. C'est une bonne façon de recommencer son travail. Ah mais c'est Grumpy Cats. Ah j'adore, excellent. Emma et Klaus dans le vlog, c'est parfait. Ceci est Emma, mon agente. Quand même je présente au vlog Emma, mon agente extraordinaire. Oh avec les petites oreilles de Klaus. On a les petites oreilles de Klaus en bonus. C'est aussi une partie de l'agence Klaus. Tout à fait, l'associé, le stagiaire de 3e. Le crédit détente. Après 1 heure de rendez-vous avec Emma, j'ai encore 2 vidéos à tourner. Là juste après, je vais filmer le bilan 2021, chiffre d'affaires, intention 2022 que tu as déjà vu qui est déjà sorti. Et je vais filmer un bilan culture qui sortira la semaine prochaine, mardi prochain. Sauf que j'ai déjà mal à la gorge. Parce que bah, parler forcément ça fait travailler la gorge et je suis plus habituée parce que je parle plus fort forcément quand je te parle, etc. Donc je vais me faire un citron chaud. Fais pas attention aux ongles, hein. C'est la fin des vacances, ils tombent, c'est normal. C'est moi je mets mes ongles en vacances. De l'eau à bouillir. Ah il reste du vrai citron, parfait. Impeccable, le presse-citron, stock. Allez on y va, allez. Oh. Et pour sucrer, du sirop de gingembre. Pour sucrer et pour avoir du coup la touche... Ah bah pourquoi il est comme ça? Il s'est solidifié. Je croyais qu'il fallait le mettre au frigo, je comprends pas. Oh merde. Comment je fais moi maintenant? Du coup changement de programme, je mets du sirop d'érable et je laisse le gingembre ici en espérant qu'il se désolidifie. Le prochain citron chaud, je mettrai du gingembre. Mais je suis un peu con quand même, je sais pas pourquoi il s'est solidifié comme ça. Ce mug tasse, c'est un tumbler, selon comment disent les Américains. Il garde tellement au chaud pour que je fasse attention à pas me brûler. Yum yum yum. Ah, allez, ça va aller mieux. Il est 12h47. Il est 12h47, je viens de finir de tourner ma vidéo bilan 2021 et intention 2022. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Je m'attendais pas à parler autant en fait, mais en même temps aussi il y avait tellement de sujets. Et en fait à 13h j'ai une visio d'énergétique chinoise, j'ai une consultation en fait d'énergétique chinoise en visio avec une personne. Donc en plus c'est une première séance, donc ça va être costaud, enfin ça va me demander pas mal d'énergie mentale, de réflexion. Et j'ai super faim
vu qu'il est 12h50. Donc je me prends 10 petites minutes de pause pour me manger des nems picards avec une sauce aigre douce. Donc je pense qu'en fait je vais déjeuner en 2 fois. Je vais faire 2 petits déjeuners. Voilà. Parfait. Et une vraie pause. 10 minutes à rien faire. Ça va être super. Il est 14h55 et je suis bleue. Je comprends pas pourquoi ma caméra me fait des trucs comme ça là. Je suis complètement bleue. 14h55, c'est l'heure de mon deuxième mini déjeuner. Je mange une mounglette. C'est une recette de Radi Devlyuka. Je sais pas prononcer son nom, mais c'est une super fille que j'aime beaucoup, que je suis sur YouTube. Et elle a fait cette recette il y a hyper longtemps de pancakes d'haricots mongo. Les haricots mongo, c'est des petits haricots ronds verts qui ressemblent un peu à des azuki ou à des lentilles, enfin c'est vraiment tout petit. Ça s'appelle d'ailleurs des lentilles mung ou des haricots mongo, ça dépend où est-ce que tu les trouves, dans quelle langue, etc. Et donc mounglette, c'est la contraction entre mongo et omelette. Et c'est un gros pancake qui est fait exclusivement à partir d'haricots mongo. Je te mets la recette en barre d'infos, mais en gros je les ai fait tremper pendant 2 nuits, au point où ils sont devenus donc très tendres et ils ont commencé à germer. D'ailleurs on mange beaucoup en Occident, on voit beaucoup des germes de haricots mongo dans les rouleaux de printemps ou ce genre de choses. Donc je les ai fait tremper pendant 2 nuits et après je les ai mixés avec un petit peu de farine de riz, de l'huile de pépins de raisin là pour le coup et un peu d'eau. Ça c'est la base. Ensuite plein d'épices, fenugrec, fenouil, curcuma, cumin, coriandre, enfin vraiment on y va à fond quoi. Et ensuite pour faire le côté fluffy, une réaction entre le bicarbonate de soude et du vinaigre de cidre. Et par dessus ça des petites lamelles de carottes mises dans la poêle au moment de faire le pancake. Parce qu'en fait c'est vraiment une pâte à pancake quoi. Voilà, donc tu le manges avec la main. Voilà, je déchire un petit bout que je trempe dans une sauce de yaourt soja avec du sel et du poivre. C'est délicieux, absolument divin, c'est extrêmement sain. Les haricots mongo sont très très bons pour la santé. Selon l'Ayurveda, ils correspondent aux 3 doshas, donc c'est équilibrant en fait. Ça a un goût super super bon. Et moi je sais faire que ça avec les haricots mongo parce que je les ai vraiment achetés pour cette recette. Et en plus je trouve pas de haricots mongo en magasin bio, donc je suis obligée d'en acheter en magasin asiatique. Et en plus en magasin asiatique il n'y en a pas tout le temps. En tout cas c'est délicieux. Juste avant ça j'ai fait ma séance en visio d'énergétique chinoise, c'était super. Et j'ai enchaîné, j'ai filmé une vidéo en même temps, c'est pour ça qu'il est déjà 15h. Je suis toujours bleue, ça m'énerve. Et là maintenant j'ai encore une quantité astronomique de choses à faire. Mais ma priorité ça va être de sortir parce qu'il fait super beau. Même si c'est fou, j'ai vraiment un soleil magnifique face à moi, un beau ciel bleu et la caméra me renvoie du bleu rouge rose. Bref, donc je vais manger ça tranquillement, essayer de me poser parce que c'est très intense là, c'est mon jour de reprise aujourd'hui. Et après je sortirai me faire une belle grande balade. Et en fonction du temps qui me reste, je ferai d'autres choses, mais là, faut redescendre. Il est 17h. Je viens de rentrer d'une grosse heure de marche, même 1h15 de marche. Je suis très fatiguée parce que depuis le 1er janvier, je fais soit 10 000 pas par jour, soit du sport. Donc là ça commence à tirer parce que forcément je suis pas habituée à faire autant d'exercices. Mais je bois de la kombucha, Captain Kombucha, que j'achète sur La Fourche parce qu'elle est à Monoprix mais elle est hyper chère. Alors que sur La Fourche elle est beaucoup plus abordable. Tu as mon code en barre d'infos. Tous mes codes affiliés sont en barre d'infos, donc La Fourche, Casidomi, Greenmeo et Kaya sont en barre d'infos. Je te mets le lien de la kombucha, comme ça directement tu peux aller voir le prix. Et j'ai oublié l'ingrédient principal de mon milkshake. Je vais me faire un milkshake, pas au blender mais au mixeur plongeant. Je vais tester. Mais j'ai oublié ma banane, donc je reviens. Peut-être même 2 bananes parce qu'elles sont petites. Attends, bouge pas. Ouais, je vais mettre 2 bananes. Comme ça, je vais siroter le milkshake pendant un bon moment. Donc, 2 bananes. Attends, je te mets... T'en as marre de voir ma tronche? Non, je vais te mettre plus bas. On disait banane, tac, m'essuyer les mains. Ensuite, des myrtilles sauvages surgelées. Hop là, très bien. Il y a beaucoup de glace là-dedans. Mon congèle est tellement en mauvaise santé. Il givre en permanence. Je dois le dégivrer à peu près 3 ou 4 fois par an quoi. C'est un truc de fou. Du jus de citron.
Et ensuite en poudre, ça va être le festival des protéines Vivo Life. Donc j'ai pris moi à la myrtille, c'est ça, à la myrtille et à l'açaï. C'est vraiment top. T'as combien de grammes? T'as 25 grammes de protéines pour 38 grammes de produits. Donc vraiment c'est trop bien. J'adore Vivo et je le trouve sur Casidomi. Donc pareil, je peux te mettre le lien directement de la poudre pour que tu l'aies. Vraiment c'est top quoi, j'aime beaucoup. Ça va être très poudreux comme milkshake. Ça c'est un peu un support pour des bonnes choses. Je mets aussi de la spiruline. D'ailleurs je l'ai acheté à Hawaï celle-ci. Et apparemment c'est la meilleure spiruline qui existe. C'est la spiruline hawaïenne. Donc j'espère que je la retrouverai sur internet parce qu'on est presque à la fin. Et je termine avec un petit peu de L-lysine qui est un acide aminé essentiel. Il faut en mettre très peu. Donc juste une cuillère à café. Voilà. Et en lait, je vais mettre du lait de noisette non sucré. Il va être tellement moche, c'est sûr. C'est sûr qu'il va être hyper laid ce milkshake. Parce que du violet, du vert, de la poudre, oh là là, ça va être si moche. Écoute, j'ai parlé trop vite, il est absolument magnifique, il est de la même couleur que mon rouge à lèvres. Par contre, bon, j'ai la flemme de le mettre dans un beau verre juste pour YouTube et Instagram, tu vois. Donc je vais le boire comme ça. Alors est-ce qu'il est bon ? Il est délicieux. Comme j'avais prédit, il est un peu poudreux, mais je m'attendais à pire. C'est super sucré grâce à la banane. Le petit goût acidulé du citron, c'est trop top. Le lait de noisette, on le sent pas trop, mais il rajoute du crémeux, je pense. Et la poudre de protéines, vraiment, elle a bon goût, quoi. C'est archi validé. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Ceci n'est pas du tout approuvé par la diététique chinoise. Faudrait pas faire ça, normalement. Mais voilà, des fois, c'est mieux de pas suivre des principes à 100%. Je suis en train de terminer mes mails, il est actuellement 19h17 et ma to-do list n'est absolument pas terminée. Mais j'ai réalisé que j'avais un bon d'achat pour Casidomi parce que ils m'ont remboursé un produit qui finalement ils ont pas pu me mettre, enfin tu vois il y a une erreur. En gros j'avais commandé 2 Veg One au Cassis qui étaient pas dispo, donc j'ai un bon d'achat de 25,08€ puisqu'ils me remboursent la Veg One. Donc je vais aller sur Casidomi voir si la Veg One est revenue parce qu'il va m'en falloir. Et j'ai d'autres petites choses à commander, des cœurs de boule comme d'habitude. C'est tout le temps la même chose, du sirop d'érable et du bouillon de légumes s'il y en a. Voilà, c'est une petite commande, mais vu que pour s'excuser la livraison est gratuite sur enfin voilà, avec ce bon d'achat, je me dis que je peux me permettre une petite commande et j'attendrai plus tard pour racheter d'autres choses. J'ai encore plein de chocolat, enfin tu vois, c'est genre vraiment j'ai beaucoup de trucs quoi. Alors est-ce que la Veg One saveur Cassis est revenue? J'ai pas l'impression. Oui, bah oui, la voilà, très bien. Ah, elle a eu un petit changement de packaging. C'est pour ça qu'elle a bugué comme ça. Ok, très bien. Et bien oui, ajouter un Veg One au panier. Très bien, ça c'est super. À ça, donc je rajoute les cœurs de boule. Cœur de boule cookie dough. Je vais en prendre 6 hein, pour le mois de janvier quoi. Comme d'habitude pour le cabinet, c'est très important. Sirop d'érable maintenant. Je vais prendre celui que j'ai déjà pris, enfin celui que tu as vu dans la vidéo. Il est très très bien, 9€ pour 500 ml, tellement pas cher quoi, c'est un truc de fou. Ça fait 18€ le litre quoi, enfin c'est un truc de dingue. Voilà, et ben je pense que là on a largement dépassé le bon d'achat des 25€. On est à 34€. C'est passionnant hein, tu dois être absolument passionné par ce moment incroyable de l'histoire. Ce qui fait un total de 9,17€. Puisque les Funky Veggie, c'est quand même super cher les cookies dough, là, les cœurs de boule cookies dough de Funky Veggie. C'est 12,66€ pour les 6. Hein, c'est vraiment, c'est pas donné, mais c'est tellement bon pour la santé aussi. Plus une Veg One à 12,54€, plus un sirop d'érable à 9€. Donc voilà. Clairement ça augmente vite. Et les frais de port offerts grâce au bon d'achat. Et ça on apprécie. Merci Casidomi pour le geste commercial. Du contenu de qualité en cette fin de journée. Hein, clairement. J'ai eu un petit peu faim à un moment donné. J'ai fini mon milkshake. C'était très très bon. Vraiment absolument délicieux. Ouais, je n'ai rien de plus à signaler. Léo est en train de faire une tarte pour demain soir.
Mais je pense que ce soir on va manger des restes. On continue à se partager les repas et à se partager la préparation des repas. Donc moi j'ai fait les mounglettes hier. Donc là ce soir c'est à lui. Donc il fait la tarte. Mais en fait on a tellement de restes qu'on va sans doute pas cuisiner ce soir. Enfin il va sans doute pas cuisiner pour ce soir. Bref, on va voir ça ensemble toi et moi tout à l'heure. Quand à un moment donné je sortirai de cette chaise. Je suis vissée à ma chaise depuis 2 heures. D'ailleurs faudrait que j'aille aux toilettes en fait maintenant que j'y pense. Genre ça fait 2 heures que je suis assise là sans bouger. C'est bientôt prêt, baby. Ok, il est 21h13, je suis encore à mon bureau. Heureusement, j'ai mangé des 3D, ça c'était bien. Et Léo, si tu l'as entendu, vient de me dire que le repas est bientôt prêt. Donc je vais te montrer ce qu'on dîne. Je ne sais pas exactement, je ne me souviens plus ce qu'il y a comme reste dans le frigo. Et j'ai aucune idée de comment Léo a tout assemblé. Mais je vais me lever de cette chaise de bureau. Waouh, hallucinant, incroyable. Cette femme est donc bipède, c'est fou. Ah, je suis fatiguée. Et j'ai vraiment pas fait toute ma to-do list. Oh well. On le rappelle, intention 2022, avoir 8 heures de sommeil par nuit. Donc je ne vais pas faire de nuit courte pour travailler, c'est hors de question. On va voilà, faire un peu de demi-mesure. Donc déjà là, je ferme mon ordinateur. J'ai fini le montage de ma vidéo pour que t'as déjà vu du coup, de bilan. Faut que je revoie la vidéo et vu qu'elle dure 30 minutes, ça va faire long. Mais d'abord, on va dîner. Allez, viens avec moi dans le monde merveilleux des bipèdes. Dingue. Waouh. Et voilà l'assiette de reste pour le soir. Donc ça c'est un bout de mounglette comme ce que j'ai mangé ce midi. Ici nous avons un reste de poêlée que j'ai fait il y a 2 jours. Brocoli, haricots azuki, choux chinois, carottes, oignons et j'oublie un truc. Poireaux. Voilà, j'ai mis du poireau aussi. Et ça c'est des petites boulettes imitation de boulettes de viande que j'ai trouvé à Nose il y a hyper longtemps. Je me souviens pas de la marque. Je me demande si c'est pas le rebranding de Findus, j'en sais rien. Mais en tout cas elles sont super bonnes. Avec plein d'épices partout, la petite sauce yaourt. Hein, franchement on est bien là. Un chouette dîner. J'aime beaucoup. Il est 23h et ça se voit à ma tronche, ça s'entend à ma voix. Je suis fatiguée. Il faut que j'aille me coucher. Je suis en train d'exporter ma vidéo donc qui est déjà sortie mardi. Elle va bien. Juste l'exportation va être très longue. Je pense que ça va mettre au moins une demi-heure parce que le fichier fait 4 Go 54, le truc énorme. J'enlève mes bijoux. Ma mère m'a offert cette magnifique coupelle à Noël, trop belle, où je mets mes bijoux. Vraiment, ce bureau est en train de ressembler à quelque chose grâce au fait que je l'ai rangé. C'est pas fini d'être rangé, il y a encore du bordel là. En fait là où tu es, il y a genre les 3/4 qui sont en bordel parce que j'ai mis tous les trucs à mettre à la déchetterie, à Emmaüs, etc. Je n'ai rien mangé de plus que tu n'as pas vu. J'ai mangé les 3D mais si ça je t'ai dit. Voilà, j'ai pas mangé de dessert. Il est trop tard. Là maintenant j'aime pas manger trop tard le soir comme ça. On a dîné à 21h15. C'est pas foufou, c'est un peu tard pour mon pauvre système digestif. Je range les colliers, je les accroche sur le mur. J'ai mon mur de colliers qui sont quasiment tous d'Anna Luisa. 12 colliers sur 14 sont de Anna Luisa. Ils sont tellement beaux. Je vais conclure cette journée dans mon assiette vegan. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça t'a intéressé, que ça t'a donné des idées. Vraiment, si tu dois retirer un truc de cette vidéo, c'est les mounglettes. Mais vraiment, je te mets la vidéo en barre d'infos. C'est tellement bien comme recette. C'est vraiment délicieux. Je défais ma petite coiffure. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de me soutenir de la façon qui te convient le mieux. Ça peut être me soutenir financièrement sur Tipeee, ça peut être liker, commenter cette vidéo, la partager ou t'abonner. Il y a plein de solutions différentes. Activer les notifications aussi, c'est pas mal. Moi, je te laisse, je vais aller me démaquiller, me doucher et me coucher. Je te fais un énorme bisou et je te dis à je sais plus quand. On en est où là? Je te dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Non, c'est pas ça. Mardi. Je te dis à mardi prochain pour une prochaine. Enfin, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je suis un peu perdue, c'est la reprise, c'est pas facile. Mouah.